Viens Seigneur dans nos vies. Inonde nos vies de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur Voilà, bonjour à tous et à chacun. Heureux de se retrouver dans ce moment, dans cette demi-heure où nous allons pouvoir partager ensemble la parole de Dieu. Nous allons pouvoir prendre un moment pour prier ensemble. Nous allons prendre un moment de louange, d'adoration. Et ce matin, on va vraiment encore être bénis dans ce temps de partage. Voilà, mais sans plus attendre, nous allons entrer ensemble dans ce temps d'adoration et de louange au Seigneur. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Amen. Nous vivons la liberté de Dieu ce matin. Restons dans cette liberté. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Père, tu m'es trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis à toi, Jésus. Je suis choisi. Alléluia. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma
Alléluia. Alléluia. On peut prier ensemble, demandant à Dieu de bénir ce moment que nous allons partager. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence. Nous savons que c'est ta présence qui fait toute la différence. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous fait sentir la présence de Jésus. Merci pour ce temps de partage autour de ta parole. Merci pour ce temps d'intercession. Seigneur, bénis tous ceux qui sont derrière leurs écrans. Répands ta faveur, répands ta paix, répands ta puissance sur chacun de nous. Et donne-nous effectivement à vivre notre identité d'enfant de Dieu. Merci pour ce temps de communion que nous passons ensemble, car notre communion est en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et par cette communion en toi, nous sommes par le Saint-Esprit en communion les uns avec les autres. Merci pour ta parole, Seigneur. Amen. 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 Nous commencerons donc ce matin une étude sur Abraham, qui est devenu Abraham. On poursuivra cette étude demain soir lors de notre soirée de prière et d'études bibliques. Et puis nous continuerons le dimanche prochain, dimanche 21 juin. On va continuer, toujours avec ce personnage. Et Dieu voulant, on va y aller pour la deuxième partie jusqu'au dimanche 5 juillet, toujours avec donc ce thème. Et pour se mettre dans l'ambiance de l'étude du personnage Abraham, il nous faut bien garder en toile de fond cette réalité que son histoire est aussi notre histoire. Voici ce que Paul enseigne aux Galates, et je vous propose de lire avec moi au chapitre 3. On va prendre plusieurs versets dans le chapitre 3. Du verset 6 au verset 9, nous lisons « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. » Verset 9. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Amen. On va un petit peu plus loin, le verset 26 et 27. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, c'est-à-dire la descendance, la semence d'Abraham, héritier selon la promesse. Le livre de la Genèse, c'est le livre des commencements. Genèse veut dire commencement. On a le commencement de tout. Et avec Abraham, nous verrons cela un petit peu plus près. Concernant, on va découvrir combien dans Abraham, nous avons un multiple commencement. Pour nous ce matin, pour nous propulser dans la prière, on va aborder le côté de l'intercession d'Abraham. Le saviez-vous qu'Abraham a été le premier intercesseur? Il est le premier exemple dans la Bible d'un homme qui a intercédé pour une personne, pour que cette personne soit guérie. Amen. Il aurait pu rejoindre le pôle santé chrétien, Abraham. Et on va lire ça dans Genèse chapitre 20. Connaissez cette histoire concernant le roi Abimelech. Et je donne juste la pensée du texte, du contexte, où Abraham, encore par un deuxième mensonge, par la peur, il va demander à Sarah de ne pas dire qu'elle est vraiment son épouse, et donc Abraham
va venir vers le roi Abimelech de Guérar, et par ce mensonge, ce roi va prendre Sarah pour femme, et Dieu va veiller à ce que cet homme, vu qu'il était innocent dans son action, Dieu dit, je sais que tu as été innocent, je sais que tu as agi avec un cœur pur, c'est pour ça que je ne t'ai pas permis de la toucher, mais tu vas rendre cette épouse à son mari. Et le verset 7 nous dit, Dieu dit donc au roi Abimelech, il priera pour toi, cet homme est prophète, il priera pour toi, et tu vivras. Le verset 17 nous dit, Abraham prie à Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme, et ses servantes. Et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Nous avons donc, dans ce livre de la Genèse, dans ce chapitre 20 de la Genèse, nous avons le premier exemple d'un intercesseur, Abraham, pour ceux qui sont malades. N'oubliez pas, nous le verrons plus en détail demain soir, notre soirée d'études bibliques, combien Abraham a été cet intercesseur pour une ville, pour des nations, pour des peuples. Mais ici, je voulais attirer votre attention sur ce premier passage où on découvre quelqu'un qui, pour la première fois, la Bible nous en parle, du moins pour la première fois, un homme qui prie pour qu'une personne soit guérie. Et non seulement Dieu a exaucé la prière, et Dieu lui-même, en fait, va s'associer à Abraham, puisque Dieu va faire confiance. Comment Dieu va collaborer avec Abraham, avant même qu'Abraham prie pour que Abimelech, son épouse et toute sa maison soient guéris, Dieu déclare déjà à ce roi que Abraham va prier pour toi. Et tu seras béni, tu seras guéri. Donc c'est formidable de voir déjà, puisque nous sommes les enfants d'Abraham, c'est-à-dire tout ce qui a été promis à Abraham a été misé, a été investi en Jésus-Christ, et nous qui avons la foi en Jésus-Christ pour le salut de notre âme, nous allons récupérer toutes les promesses faites à Abraham, et donc Dieu s'associe avec Abraham pour que Abraham intercède pour ceux qui souffrent, pour ceux qui vont se perdre, en l'occurrence pour Abimelech, qui a été frappé de maladie. Et par l'intercession d'Abraham, par la prière d'Abraham, cet homme, son épouse et toute sa maison, ils vont être guéris. Alors que Dieu nous encourage ce matin dans le commencement de cette étude, à savoir, comme je l'ai dit en toile de fond, de ne pas oublier que nous sommes les enfants d'Abraham et que les promesses faites à Abraham, nous les recevons en Jésus-Christ, car c'est en Jésus que se trouve le oui et l'amen. On va donc prier pour que Dieu nous aide à encore mieux expérimenter sous la nouvelle alliance, nous qui sommes sous la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce par Jésus, que Dieu aussi nous a donné à intercéder, à prier pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont perdus, et en fait que Dieu compte sur nous, sur nos prières. La prière participe à l'action de Dieu. La prière nous fait participer au projet de Dieu, au plan de Dieu pour l'humanité. Donc, nous allons prendre ce temps de prière déjà pour remercier Dieu de cette faveur, cette grâce qui nous a été donnée de participer à l'avancement du royaume de Dieu par la prière. On prie ensemble. Seigneur, merci. Merci de ce que tu nous fais confiance. Merci de ce que tu nous as donné ce ministère, qui est ce ministère d'intercession, puisque nous sommes tous des souverains sacrificateurs pour Dieu le Père. Et par la prière, nous te présentons ces âmes perdues, ces corps malades, ces vies brisées. Et par la prière au nom de Jésus, tu agis au travers de nous, tu agis avec nous,
tu agis par nous. Seigneur, merci pour cette collaboration que nous voulons vraiment y participer ce matin. Merci de ce que nous avons accès au trône du Dieu et ça, quel que soit le moment de la journée, quelle que soit l'heure, quelles que soient les circonstances, que ce soit de nuit, très tôt le matin, très tard le soir, nous avons cette opportunité, nous avons le champ libre, nous avons une porte toute ouverte qui accède sur le trône de Dieu, dont nous pouvons venir en ta présence, couverts par le sang de Jésus. Nous avons cette approche, cette proximité, la liberté de nous approcher de Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 J'aimerais dans ce deuxième moment de prière vous proposer à ce que on puisse s'unir ensemble, puisque nous allons vers une série d'études sur Abraham, l'ami de Dieu. On va développer tout cela dans les autres réunions. Peut-être prier dès maintenant pour que Dieu bénisse nos cœurs, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu prépare déjà les messages que nous allons entendre, que Dieu nous prépare en tant que témoins, en tant qu'intercesseurs, que nous puissions, bien-aimés frères et sœurs, prendre notre place d'intercesseurs dans l'Église, corps du Christ. Que tu réalises ce matin que Dieu t'a confié cela. Et quelqu'un a dit, si je ne peux pas beaucoup parler aux hommes de Dieu, alors je peux parler beaucoup à Dieu des hommes. Alors on va prier, et puisque nous venons de voir au travers de l'exemple d'Abraham que Dieu nous a donné ce ministère d'intercesseur pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades, alors ensemble on va mettre en pratique la parole de Dieu. On va passer en action, nous sommes l'Église en action, raison de plus de passer en action dans ce moment de prière. Alors, vous connaissez certainement des personnes autour de vous, peut-être vous-même, qui peut-être passent par la maladie, par la souffrance. Alors on va exercer ensemble maintenant, pendant ces quelques instants, on va exercer ce ministère d'intercession. On va exercer ce ministère d'intercesseur. On va s'approcher du trône de Dieu et on va prier pour nos malades. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, tu as entendu déjà, c'est vrai, nos prières, puisque la Bible dit que tu connais déjà ce que nous allons te demander, parce que tu es Dieu, mais tu veux que nous participions à l'avancement de ton royaume par un de ces moyens qui est la prière. Seigneur, on veut prier, on veut intercéder pour nos frères et sœurs qui sont malades. Nous prions pour ceux qui souffrent dans leur corps. Nous gardons espoir même pour ceux pour lesquels peut-être, Seigneur, nos frères et sœurs prient depuis des années, peut-être sans même voir une amélioration. Mais ta parole nous enseigne aussi la persévérance. Il nous est dit d'Abraham, parce qu'il a persévéré, qu'il a obtenu les promesses. Seigneur, les promesses, elle n'est pas suffisante en elle-même s'il n'y a pas la persévérance dans la prière. Par la persévérance, nous allons chercher les promesses de Dieu. La persévérance est une démonstration pour nous, Seigneur, de te prouver que nous croyons dans tes promesses. Visite ceux qui souffrent, visite ceux qui sont malades, non seulement de ceux que nous connaissons dans l'Église, mais peut-être aussi les malades des frères et sœurs, de leur parenté, peut-être une maman, peut-être un papa. Seigneur, nous sommes là devant toi. Et comme pour Abraham, nous voulons intercéder, nous voulons prier pour qu'il y ait vraiment cette faveur de guérison, ce ministère de guérison, et que nous soyons accompagnés par ce ministère de guérison. Seigneur, c'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. 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 Que Dieu soit béni.
continuons dans ce temps de prière. Continuons à prier pour des divers sujets. Nous sommes entrés dans ce déconfinement. Alors, il y a bien des choses qui sont en train de se mettre en place. Aussi pour l'Église en action. Vous avez entendu le pasteur Sosten donner quelques informations dimanche. Donc, on va de l'avant, on va avec prudence, on avance pas à pas, on observe, on regarde, on écoute, on fait confiance à notre Dieu. Alors, on va prier pour que Dieu redonne, s'il y a peut-être une passion qui a été perdue à cause de ce temps d'éloignement avec l'Église, que Dieu à nouveau souffle tout à nouveau sa faveur, sa grâce, son onction, sa passion dans nos cœurs, et que nous puissions rapidement entrer dans la possibilité de se retrouver pour prier ensemble, pour se réjouir ensemble, pour se revoir, car la communion aussi physique, la communion visuelle, elle est aussi très importante. Amen. Alors on va prier pour cela. Seigneur, merci. Merci, c'est vrai, de nous aider comme tu l'as fait depuis le début de ce confinement. Tu as aidé ton Église à marcher, à vivre dans la sagesse, dans ce qu'il fallait faire et comment il fallait le faire. Nous continuons à prier dans ce sens-là, Seigneur. Prions pour toute l'Église en action. Prions pour chaque enfant, chaque adulte, jeune homme, jeune fille, chaque couple, chaque famille. Prions pour nos aînés. Nous prions pour les divers responsables des pôles, des départements. Seigneur, je prie et nous prions que s'il y aurait même un seul d'entre eux qui se serait découragé, qui se serait senti isolé, à cause de ce temps, Seigneur, vécu peut-être dans cette pandémie, Seigneur, redonne, s'il te plaît, au nom de Jésus, redonne à ton Église un souffle nouveau, redonne à ton Église une passion renouvelée, redonne à ton Église une vision renouvelée, redonne à ton Église la joie vraiment de tout à nouveau de se retrouver ensemble, de travailler ensemble, d'évangéliser, de louer, d'adorer ensemble, d'annoncer l'Évangile ensemble, de pouvoir chanter ensemble, de pouvoir méditer ensemble, de pouvoir retrouver nos réunions de prière ensemble. Seigneur, prépare tout cela. Prépare même l'Église au niveau matériel, puisqu'il y a des travaux qui se font en ce moment. Alors, bénis tous ceux qui sont à l'œuvre et que nous puissions retrouver aussi une Église matériellement refaite, une Église accueillante, bénissante. Seigneur, pour de nouveaux projets, pour une nouvelle vision, pour encore de belles actions. Seigneur, nous te prions pour les divers départements qui vont aussi peut-être se remettre d'une manière plus efficace, plus forte, plus profonde dans le service. Prions déjà pour tout cela. Seigneur, prépare nos cœurs. Seigneur, prépare nos âmes. Et nous savons que la prière est un des moyens qui nous a été donné pour préparer la reprise de ton Église, la reprise d'une manière normale, la reprise d'une vie normale dans ton Église. Seigneur, nous te confions tout cela. Nous prions pour tout cela ce matin. On veut vraiment remettre tous ces sujets entre tes mains. Bénis, je prie encore pour que tu bénisses tous ceux qui ont vraiment, qui ont passé des temps peut-être difficiles. Pour certains qui ont traversé le deuil, on ne se lasse pas de prier pour eux. Parce qu'on prie jusqu'à ce qu'ils soient totalement consolés, restaurés, fortifiés, bénis, au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit béni et peut-être on va conclure pour cette journée, pour cette semaine. Que Dieu lui-même bénisse cette journée, que Dieu lui-même bénisse cette semaine. Et que chacun pour sa part, là où on va être, dans ce à quoi on va devoir être appelé pour faire,
on puisse sentir la présence de Dieu et qu'on soit béni dans chaque jour de cette semaine. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ce temps passé ce matin avec toi. Merci pour l'exemple d'Abraham. Merci Seigneur de bénir cette étude dans notre cœur. Aide-nous à méditer cela tout le long de la journée. Que nous permettions au Saint-Esprit de parler librement à notre cœur, au plus profond de nous-mêmes, afin que nous puissions prendre notre rôle d'intercesseur vraiment au sérieux. Seigneur, tu bénis toute cette semaine. Tu bénis déjà notre soirée d'études demain soir. Tu nous couvres de ta grâce, de ton onction. Tu nous fais avancer, tu prépares le week-end. Merci Seigneur pour tout ce qui va être fait, tout ce qui va être dit, tout ce qui va être préparé, organisé pour que ton peuple soit béni, pour que l'Église avance dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée, une belle journée en ce 15 juin 2020. Que la faveur de Dieu, que la grâce de Dieu, que l'onction de Dieu, la joie de Dieu repose sur vos vies, repose sur vos cœurs. Et pour tous ceux qui prennent le chemin du travail, allez-y. Soyez des bénédictions et bénissez autour de vous. Soyez des moyens de joie, des moyens qui communiquent la grâce de Dieu autour de vous. Et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.